Salut à tous, on se retrouve ce soir pour le deuxième épisode du jour, donc l'épisode 2028. On commence directement avec Ricardo Caca. Il y a 15 ans, jour pour jour, il remportait son ballon d'or, le ballon d'or 2007, c'était un 2 décembre. Donc il finissait devant Cristiano Ronaldo, deuxième, et Léo Messi, troisième. C'était Caca, le ballon d'or 2007, puis après 2008, 2009, 2010, 2011 jusqu'à 2019. C'était soit Messi, soit Ronaldo qui remportait le ballon d'or. Donc voilà, félicitations bien sûr à Caca, 15 ans, jour pour jour, pour son ballon d'or. Cette fois-ci le 2 décembre. Jour pour jour aussi, mais cette fois-ci 3 ans jour pour jour, Léo Messi remportait son 6e ballon d'or et depuis il en a remporté un autre. On le sait, Messi qui est actuellement à 7 ballons d'or, peut-être le 8e là l'année prochaine s'il continue à faire une belle saison, et pourquoi pas remporter la Coupe du Monde avec l'Argentine, ça pourrait l'aider énormément. Et toujours avec ce 2 décembre, cette fois-ci le 2 décembre 2010, il y a 12 ans jour pour jour, la FIFA annonçait l'organisation de la Coupe du Monde au Qatar, cette Coupe du Monde qui se joue bien sûr actuellement. Et on va parler bien sûr de cette Coupe du Monde, donc naufrage, cauchemar, la presse est déchaînée après l'élimination de l'Allemagne. Vraiment, l'Allemagne, les gars, c'est un coup de tonnerre, cette élimination dès les phases de poule de cette Coupe du Monde, la fin d'une grande nation du football, le quotidien Bild qui met ça en titre. Bild, ça équivaut au journal L'équipe en France, voilà, pour vous montrer que c'est un échec, c'est un tremblement de terre du côté de l'Allemagne, cette élimination. Et Kimmich, il a dit: pour moi personnellement, c'est le pire jour de ma carrière. J'ai peur de tomber dans un trou, ça fait réfléchir. Ces échecs sont liés à ma personne. Nous avons foiré en 2018, puis nous avons explosé à l'Euro l'année dernière. Donc voilà, Kimmich a vraiment très marqué mentalement, physiquement, moralement, voilà, par rapport tout simplement à cette élimination dès les phases de poule de la Coupe du Monde. Bastian Schweinsteiger, il a dit: l'Allemagne n'a qu'un seul défenseur de haut niveau et c'est Antonio Rüdiger. Les autres sont tous de qualité Bundesliga et pas qualité mondiale. Voilà ce que peut dire Schweinsteiger par rapport à cette défense allemande qui a été très faible. On a pu le voir pendant cette Coupe du Monde. Et toujours avec cette élimination, donc dans l'autre match, on sait que Espagne-Japon, il y a eu 2-1 pour les Japonais. Et on revient sur ce but qui fait énormément encore parler aujourd'hui. Le second but du Japon contre l'Espagne fait débat parce qu'il est synonyme d'élimination pour l'Allemagne. Et bien sûr, en Allemagne, ça passe pas du tout parce que le ballon est sorti. Voilà. Et n'oubliez pas qu'après la polémique du Japon, un petit rappel bien utile de comment l'angle de la caméra peut tromper l'œil. Donc voilà, là, vous allez me dire, oui, le ballon est bien sorti. Bien sûr, parce que le ballon ne touche pas la ligne, des 6 mètres. Donc voilà, là aussi, on voit que le ballon est bien sorti, mais tout dépend en gros l'angle de la caméra. Là, vous allez me dire, il y en a qui vont me dire, peut-être, voilà, le ballon touche la ligne, donc le but est valable. Mais non les gars, là c'est la même, en gros c'est la même photo, c'est l'angle de la caméra, c'est pour ça. Donc sur ce but, le but japonais où le ballon est sorti, on peut voir quand même que le ballon est entièrement sorti. C'est vrai que si on bouge la caméra, donc on peut voir que le ballon est au-dessus, bien sûr, de la ligne, mais si on regarde comme ça sur cet angle là, on peut voir vraiment que le ballon est sorti. Donc du coup le but japonais aurait dû être refusé, l'Espagne aurait dû terminer en tête et l'Allemagne aurait dû terminer deuxième tout simplement de ce groupe et être qualifié pour la suite de la Coupe du Monde. Voilà, donc des fois ça se joue à rien. Donc voilà, malheureusement pour l'Allemagne, ça a été cruel pour eux. Kamehameha les gars, donc les supporters japonais, toujours ils exultent par rapport à cette première place quand même de leur groupe. Donc voilà, petite photo des supporters japonais très très contents d'accéder de nouveau au 8e de finale. Ils avaient déjà accédé au 8e de finale il y a 4 ans. Et Stéphanie Frappart est devenue la première arbitre à diriger une rencontre de Coupe du Monde. Donc voilà. Et pendant ce temps-là en Espagne, Stéphanie Frappart est considérée comme l'un des meilleurs arbitres du monde. Voilà ce commentaire de ce supporter, honnêtement l'un des meilleurs arbitres du football Galaxy. Que beaucoup d'arbitres de la Liga, elle est beaucoup plus forte, en gros meilleure tout simplement que des arbitres qui officient tout simplement dans le championnat espagnol. Donc voilà, il y en a beaucoup qui ont apprécié l'arbitrage de Stéphanie Frappart lors de cette rencontre hier. On va parler toujours de cette Coupe du Monde. Et officiel les gars, Gerardo Martino est licencié de son poste de sélectionneur du Mexique. On sait qu'il y a Roberto Martinez, j'en ai parlé à midi, du côté de la Belgique et aussi du côté du Mexique. Le Mexique aussi c'est un échec les gars, eux qui étaient souvent qualifiés au moins en 8e de finale, là ils échouent. Et du coup Gerardo Martino est licencié. N'oubliez pas que c'est un coach argentin et il entraînait actuellement du côté du Mexique. On va parler aussi d'une autre info officielle, c'est Wabi Kazri qui annonce sa retraite internationale où elle ne jouera plus avec la Tunisie. Donc il a dit: j'ai rendu fier mes parents, ma famille, ma femme et mes enfants. Jouer pour mon pays, c'était exceptionnel. J'ai rendu fier. Je pense le peuple tunisien, la boucle est bouclée. Voilà. Il a également dit: je pense que c'était le bon moment tout simplement. J'ai fait 5 Coupes d'Afrique, 2 Coupes du Monde. Jouer avec mon pays, c'était exceptionnel. J'ai rendu fier le peuple tunisien. Je pense terminer sur une victoire face à l'équipe de France et en plus être décisif et marqué, c'est ce qu'il y a de plus beau. Donc voilà les gars, Kazri les gars, cet immense joueur, une légende on peut dire du côté de la Tunisie. Voilà, il arrête sa carrière internationale
international, mais il joue toujours en club du côté de Montpellier. Et toujours avec la Tunisie, les supporters tunisiens sont vraiment très déçus quand même. Donc on a perdu contre des kangourous, donc l'équipe de l'Australie, et on gagne contre les champions du monde. Donc les supporters tunisiens étaient en colère, bon peut-être pas en colère, mais peut-être déçus surtout, bien sûr après leur élimination des poules. C'est vrai qu'il y avait la place quand même pour eux de finir au moins deuxième et d'être qualifiés pour les huitièmes de finale, sont énormément déçus. On va parler du Maroc, les gars. Eux, le Maroc sont bien qualifiés pour les huitièmes, et John Herdman, sélectionneur du Canada, après le match Canada-Maroc, où Achraf Hakimi a reçu l'homme du match. Donc Hakimi est béni, c'est un joueur de classe mondiale. En plus, il jouait blessé. Depuis mon banc, j'ai vu un guerrier humble montrant sa détermination dans le travail de l'ombre. Il peut emmener cette équipe encore plus loin. Voilà le très beau message du sélectionneur canadien sur Achraf Hakimi, que bien sûr c'est un joueur de classe mondiale. Ça, de toute façon, tout le monde le savait, même avant cette rencontre hier. Et l'homme de l'ombre, ça reste comme Sofiane Amrabat, l'homme de l'ombre de ce Maroc. Quel joueur, ce joueur qui joue au milieu de terrain, bien sûr. Pour l'instant, il fait un mondial exceptionnel. Et Walid Regragui, les gars, le sélectionneur marocain, il a dit il faut changer la mentalité. Pourquoi ne pas rêver de gagner la Coupe du Monde? Donc c'est vrai que là, maintenant, il y a la qualification. Pourquoi pas essayer, de gagner cette Coupe du Monde? Bien sûr, ça peut, ils peuvent le faire, vu ce qu'ils ont montré en phase de poule. De battre, par exemple, la Belgique, de tenir tête à la Croatie. Ils peuvent, pourquoi pas, faire une très belle Coupe du Monde. Bon, après, il va falloir battre, bien sûr, des top nations, mais bien sûr, n'importe quelle nation peut gagner la Coupe du Monde. Et Azpilicueta, les gars, donc futur adversaire du Maroc, c'est un défenseur espagnol. Quand tu vois le Maroc, il termine premier par mérite contre la Belgique et la Croatie. Et le Canada, il a montré sa qualité. Ça va être un match difficile, bien sûr. Ils savent, les Espagnols, les gars, qu'avec le Maroc, ça va être très très compliqué. Donc voilà, bien sûr, on a hâte de voir cette rencontre. On va parler de deux joueurs, les gars, qui ont marqué 3 buts en Coupe du Monde avec moins de 130 minutes jouées. Donc 130 minutes, en gros, ça équivaut à un match et demi. Donc la moitié en gros des matchs disputés de la Coupe du Monde, vu qu'il y en a eu 3. Donc Marcus Rashford, 107 minutes, il a marqué 3 buts. Alvaro Morata, 126 minutes de jeu, 3 buts également pour Morata. Regardez les gardiens qui ont fait le plus d'arrêts depuis le début du mondial, et c'est Szczęsny, voilà le gardien polonais, les gars, 3 matchs, 18 arrêts, de beaucoup contre l'équipe de l'Argentine, malgré ses 2 buts concédés. On peut voir Al-Owais, donc c'est le gardien de l'Arabie Saoudite, 14 arrêts. Donc voilà, tous les autres gardiens qui performent énormément pendant ce mondial. Et concernant le futur adversaire de l'équipe de France, cette équipe de la Pologne, et les Polonais ont travaillé les pénaltys à la fin de leur séance aujourd'hui pour éviter les fuites. Le staff polonais a demandé aux journalistes présents de couper leur caméra. Donc on sait à quoi s'attendre pour les huitièmes de finale. On sent que cette équipe polonaise va essayer de jouer tout simplement le 0-0, aller jusqu'aux prolongations et pourquoi pas aller jusqu'au penalty. Donc nous, la France, on espère que ça soit, qu'on gagne bien sûr cette rencontre avant. C'est possible bien sûr, parce qu'on sait la dernière séance de tirs au but qu'on a fait, c'était contre l'équipe suisse. On l'avait perdu cette séance des tirs au but en 8e de l'Euro. Il faudrait éviter de refaire la même chose. Donc ils s'entraînent déjà au tir au but tout simplement à cette équipe polonaise. Donc voilà, l'équipe de France est avertie. Et malgré le jeu plus qu'approximatif proposé par la Pologne, le sélectionneur, les gars, Michniewicz, vient d'être prolongé jusqu'en 2024. Une clause permettait une prolongation automatique en cas de 8e de finale. Vous savez que pourtant la Pologne accède quand même au 8e, mais ils n'ont pas montré vraiment du beau jeu. Vraiment, ils ont gagné, je crois que c'était contre l'Arabie Saoudite, mais l'Arabie Saoudite aurait mérité même de gagner ce match contre les Polonais. Bon bref, ils sont en 8e, vont jouer contre la France, et du coup leur entraîneur prolonge de 2 ans de plus, vu qu'il y avait une clause, que s'il atteignait les 8e, il était prolongé automatiquement. Et classement final du groupe C, donc on sait bien sûr, mais regardez sur Cerfia Foot le 16 novembre, donc avant la Coupe du Monde, donc les pronostics, donc bien sûr beaucoup voyaient l'Argentine se qualifier, et le Mexique et la Pologne, 5%, du coup c'est les Polonais qui accompagnent les Argentins en 8e de finale. Regardez le parcours possible de l'équipe de France dans cette phase d'élimination directe, bien sûr. C'est des pronostics, c'est le football, maintenant il faut jouer les matchs. Mais par exemple, contre les 8e, s'il y a victoire contre la Pologne, ça pourrait être l'Angleterre ou le Sénégal, avec l'Angleterre. En demi-finale, l'équipe de France pourrait retrouver l'Espagne, et en finale le Brésil, parce que le Brésil est dans l'autre partie du tableau. Donc voilà, potentiellement des futurs adversaires de l'équipe de France, bien sûr, si les Français gagnent à chaque fois leur rencontre. On va parler d'Hugo Lloris, les gars, pourrait devenir le gardien le plus capé de l'histoire de la Coupe du Monde. Pour cela, il faudra que la France arrive en finale. Quelle longévité incroyable pour notre capitaine. Donc Hugo Lloris, qui pourrait devenir le gardien le plus capé de l'histoire de la Coupe du Monde. Actuellement, c'est Manuel Neuer, 19 rencontres
rencontre pour Manuel Neuer en Coupe du Monde, j'avais parlé à midi, je me souviens de la stat, donc voilà, Hugo Lloris, il va jusqu'en finale, ce sera lui le gardien le plus capé de l'histoire de la Coupe du Monde. La FFF est assez confiante sur le fait que l'arbitre a annulé à tort le but de Griezmann, donc c'est avant-hier, elle espère que la commission de discipline de la FIFA validera le but et ainsi le match nul. Bon, je pense vraiment pas que ça puisse réaliser, mais n'oubliez pas que la FFF a envoyé un rapport à la FIFA concernant ce but qui aurait dû être valable bien sûr pour Griezmann, parce que il y avait eu engagement de la Tunisie, et normalement tu n'as pas le droit de revenir sur une action bien sûr qui est déjà renvoyée en cours de jeu, donc voilà. Bon, après je pense que le score final bien sûr restera à 1-0. Un échange tendu a eu lieu entre Deschamps et Benjamin Pavard suite à la contre-performance du défenseur du Bayern face à l'Australie. C'est vrai que c'est très très tendu, c'est pour ça que même il n'a même pas joué le match contre la Tunisie, Benjamin Pavard, parce que il est très très faible comme son niveau actuellement qui montre avec les Bleus. Quelques déclarations de Randal Kolo Muani qui est en conférence de presse aujourd'hui, donc un plaisir d'avoir joué mon premier match de Coupe du Monde, un rêve d'enfant contre la Tunisie. Je pense qu'on aurait pu mieux faire, c'est vrai qu'ils auraient pu mieux faire avec vu qu'ils se sont inclinés. Toujours avec Kolo Muani sur Robert Lewandowski, donc futur adversaire de l'équipe de France en tant qu'attaquant. Oui, il inspire énormément, c'est un grand attaquant, voilà ce que dit Kolo Muani. Toujours avec lui sur Kylian Mbappé, son collègue en équipe de France, ça fait un moment qu'il est en équipe de France, il peut faire partie des leaders, je confirme bien sûr. Il parle aussi de la défense de la Tunisie, c'était une défense où ils communiquaient bien entre eux, très costaud, c'est pour ça qu'il a eu beaucoup de mal à se créer des occasions. Randal Kolo Muani qui avait commencé titulaire contre les Tunisiens. Toujours avec lui, on a joué avec le frein à main, je pense qu'il y avait un peu de pression, on est passé à côté de ce match-là. Bon, on l'a tous vu, de toute façon, donc la France n'était pas à la hauteur de cette rencontre. Il parle de la réclamation de la FFF, juste pour le moral, le match nul passe mieux qu'une défaite, bien sûr, par rapport à ce que je vous ai dit juste avant, que la FFF a fait un rapport pour essayer au moins d'accrocher le nul. Toujours avec Kolo Muani sur son statut de remplaçant, j'ai énormément de chance d'être ici, d'être dans ce groupe. Déjà, j'ai été appelé, c'est un rêve d'être là, je suis en cours d'apprentissage, bien sûr, il prend beaucoup d'expérience, malgré il a ce statut de remplaçant, ça pourrait peut-être être un cadre des Bleus dans 4 ans. Toujours avec lui sur Benjamin Pavard, il ne parle pas trop de son ressenti par rapport à sa discussion avec le coach. Je vous ai dit où il y avait, j'en ai parlé il y a quelques secondes, où il y a eu un froid bien sûr entre Pavard et Didier Deschamps, donc pour l'instant il ne dit rien. Voilà, Benjamin Pavard qui vit quand même une Coupe du Monde très compliquée. Et il parle d'Ousmane Dembélé, il a peur des chats, ça fait rire un peu tout le monde. Voilà quelques déclarations de Randal Kolo Muani, quelques déclarations cette fois-ci de Kingsley Coman. Tout d'abord sur la défaite face à la Tunisie, il a dit ce n'était pas notre meilleur match. Le plus important c'est qu'on soit premier du groupe. On va retenir ça d'avant-hier. Il parle de Konaté, c'est un super jeune joueur qui se développe très très bien. Il parle de son collègue en défense. Il parle aussi de Robert Lewandowski qui connaît très très bien, vu que Lewandowski jouait au Bayern la saison dernière et lui joue au Bayern bien sûr. C'est un joueur très bon dans la surface, il a une finition extraordinaire. On va faire en sorte qu'il ne marque pas après-demain à 16h, bien sûr, pour ce Pologne-France. Toujours avec Kingsley, le mieux qu'il n'ait pas de ballon, mais on ne va pas se focaliser que sur Robert Lewandowski, bien sûr. Ce serait une erreur, bien sûr, des Français de vraiment que surveiller Lewandowski, parce qu'il y a aussi des très bons talents du côté de la Pologne. Toujours avec Coman sur son statut de remplaçant et titulaire face à la Tunisie, on ne peut pas être frustré de commencer un match en Coupe du Monde. C'était un rêve d'enfant qui se réalise, voilà ce qu'il a pu dire, Coman. Toujours avec lui sur Kylian Mbappé, il a encore plus d'assurance, la victoire en Coupe du Monde 2018 qui lui a donné encore plus de confiance. Il sait qu'on compte énormément sur Kylian Mbappé, qui est bien sûr le leader de l'attaque de l'équipe de France, bien sûr avec l'absence de Karim Benzema. Il parle aussi de Benjamin Pavard, un journaliste lui a posé une question. J'ai parlé un peu avec lui après le match. Benjamin est très motivé, il sera prêt pour le reste de la compétition. Voilà, si Deschamps le fait jouer, mais bon, on sait que c'est limité quand même. On préfère quand même nous Jules Koundé en tant que défenseur droit. Du côté des Bleus, il parle de la réclamation de la FFF, c'est la fédération l'a faite, c'est que c'était nécessaire. Nous joueurs, on est plus focalisé sur le prochain match. Après-demain contre la Pologne, et toujours avec Kingsley Coman sur la Pologne, c'est un match de Coupe du Monde où tout est possible. On va aborder le match avec le plus de sérieux. Le statut de favori ne donne pas un but d'avance, donc c'est vrai qu'il ne faut pas prendre à la légère cette équipe de la Pologne, même si la France est favorite. Voilà, il ne faut pas les prendre de haut, sinon ça serait une grosse erreur et ça sentirait directement élimination. Et voilà encore 2-3 déclarations de Coman, déjà sur Antoine Griezmann. On est ravis de l'impact qu'il a, que ce soit offensivement et défensivement. C'est vrai qu'il a ce nouveau rôle de relayeur, Griezmann. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Et sur la retraite de Wabi Kazri, qu'on a parlé tout à l'heure, c'est un super joueur qui a une très belle carrière, surtout en Ligue 1. Un plaisir que son dernier match avec le Tunisie soit contre nous et qu'il ait pu marquer. Bon, voilà ce qu'il a pu dire. Kingsley Coman. Donc voilà toutes les déclarations que Lomani et Kingsley Coman en conférence de presse aujourd'hui. On va parler d'Eduardo Camavinga et Aurélien Tchouaméni. Joue au piano et joue très très bien. J'ai pu voir la vidéo et Tchouaméni, il a dit, je n'avais
jamais fait de ma vie de piano. C'est la première fois que j'en jouais sur la vidéo. J'avais appris le son depuis 24 heures. Et c'est Kamavinga surtout qui lui a montré comment jouer le piano. Enfin, jouer au piano. Puis ils sont très bien débrouillés, les deux Français du Real Madrid. Et on va parler de Karim Benzema, la grande surprise confirmée, les gars. Donc, forfait pour la Coupe du Monde au Qatar. Donc, Karim Benzema devrait en revanche être au tournage de 4-0, le prochain film de Fabien Otenente. Bon, je ne suis pas un producteur de film. Donc, voilà, on sait qu'il y a. Enfin, moi, je sais qu'il y a déjà eu un film dans le passé qui s'appelait 3-0. Et en gros, il y a la suite. Ça sera 4-0. Et Karim Benzema devrait tout simplement être dans ce film. Voilà une petite info concernant Karim qui est actuellement, vous le savez, en vacances du côté de l'île de la Réunion. On va parler de Kylian Mbappé. Le Real Madrid n'aurait pas renoncé à recruter Kylian Mbappé que le PSG pourrait vendre l'été prochain, un an de la fin de son contrat. Et pour voir que Florentino Pérez, le président du Real, serait prêt à signer Mbappé, je l'ai dit, à deux conditions. Tout d'abord, se conformer aux règles du club en ce qui concerne les opérations marketing et publicitaires. Et la deuxième condition, se conformer aux grilles salariales du club. Pas de contrat en or comme au Paris Saint-Germain. Donc voilà, en gros, son salaire serait bien plus inférieur du côté de Madrid que du côté du PSG. Donc voilà, si ces deux conditions-là sont acceptées par Kylian Mbappé, voilà, opération marketing publicitaire, s'il se moque avec le club de Madrid, s'il veut toucher moins d'argent, voilà, il pourrait bien sûr revoir le train passer, voilà, le train du Real Madrid pour l'été prochain. Hierro, les gars, ancien très grand joueur de l'Espagne ou même du Real Madrid, au micro de Marca, il a dit, on sait tous que Mbappé est un très grand joueur. Il y a Cristiano Ronaldo et Messi, mais Mbappé est toujours à un niveau physique et de confiance qui lui a permis d'atteindre la Coupe du Monde dans un état fantastique. Voilà ce que dit Hierro par rapport à Kylian Mbappé. Et Pochettino, l'ancien coach du Paris Saint-Germain sur Mbappé. Mbappé, c'est l'efficacité et la capacité physique à courir dans l'espace. Neymar, c'est la magie, le charisme, cette joie dont il a besoin en tant que Brésilien pour exprimer tout son talent. Voilà ce que peut dire Pochettino, bien sûr, sur les deux joueurs qu'il entraînait dans le passé, bien sûr Mbappé et Neymar. Regardez à quoi devrait ressembler le futur maillot extérieur du Real Madrid pour la saison prochaine, toujours avec le sponsor Adidas Emirates Fly Better. Donc il devrait être de couleur bleu marine, ce maillot extérieur avec les bandes Adidas, même les sponsors de couleur or. Regardez l'énorme affiche déployée en plein centre de Madrid par le FC Barcelone. Donc Raúl, González, légende du Real Madrid, est un supporter du Barça. Raúl Esculer, donc en gros Raúl c'est un supporter du FC Barcelone. Pourquoi cette grande affiche du Barça en plein Madrid? Parce que le Barça a dévoilé sa première boutique officielle du club du FC Barcelone dans le centre-ville de Madrid. C'est pour ça qu'il y a eu cette longue banderole qui a été déployée. On va parler du PSG. Donc pendant ce temps-là, les billets pour PSG Bayern s'échangent à partir de 274 € pour ce match aller 14 février prochain, Paris Bayern, Ligue des Champions 8e. Du coup voilà, c'est très très cher bien sûr pour s'offrir une place. Déjà tous les billets, sont déjà je crois tous vendus et ceux qui restent, voilà, ça a des montants complètement fous. On va parler toujours de Paris qui va proposer une prolongation de contrat de 2 ans à Lionel Messi après la Coupe du Monde. Bon, après Messi prendra vraiment sa décision, il se concentre à 100% bien sûr à la Coupe du Monde, il ne pense pas du tout au club ou même à son futur, il pense à 100% à la Coupe du Monde et après il prendra une décision s'il reste à Paris, s'il continue, il prolonge, est-ce qu'il retourne au Barça, est-ce qu'il va du côté de la MLS, du côté de l'Inter Miami, on l'annonce aussi beaucoup, donc voilà, le PSG va proposer 2 ans de plus à Messi. La Liga, les gars, annonce un partenariat avec l'UFC, les deux entités feront la promotion de l'autre, donc la Liga parlera de l'UFC et l'UFC parlera de la Liga, voilà un petit partenariat entre ces deux grosses ligues. Officiel, donc Nuno Mendes, on sait qu'il est forfait jusqu'à la fin de la Coupe du Monde, il va cependant rester avec ses partenaires au Qatar jusqu'à la fin de la compétition, il ne revient pas à Paris, se soigner, non, il reste au Qatar avec le groupe portugais pour vivre cette fin de Coupe du Monde. En plus, imaginez le Portugal vient de la Coupe du Monde, il aura bien sûr sa médaille de vainqueur. Luis Suarez qui fête aujourd'hui son anniversaire, j'en ai parlé à midi, je crois qu'il fête ses 25 ans, Luis Suarez, l'attaquant de l'OM, va quitter l'OM et rejoindre Almeria sous la forme d'un prêt avec option d'achat obligatoire si le club se maintient en Liga. Donc voilà, n'oubliez pas qu'on est le 2 aujourd'hui, dans 28 jours, le 1er janvier, les gars, c'est l'ouverture du mercato hivernal. Et là, il y a de plus en plus d'infos mercato. Donc voilà, Luis Suarez, ça sent le départ. Et du côté de son club, l'OM, donc Igor Tudor, quel plaisir de venir ici à 1h30 pour suer. Donc c'est un entraînement du jour au lieu de rester à la maison à bon voilà, vous savez la suite. Donc voilà, c'est entraînement, bien sûr, retour à l'entraînement. Du côté de Marseille, c'était hier, la reprise.
à Marseille. Et Dimitri Payet et Paul Mirabel, qui est je crois un humoriste, hein, donc voilà, Dimitri Payet lui a offert un maillot de l'Olympique de Marseille. On va parler de Manchester United qui souhaiterait offrir un contrat à long terme à Marcus Rashford pour le féliciter de son excellente forme du moment. En plus, il fait une grosse Coupe du Monde, hein, je crois qu'il a 3 buts, hein, Marcus Rashford, et aussi fait un gros début de saison, hein, du côté de Manchester United, et du coup Manchester pourrait prolonger, hein, Marcus Rashford. On va parler de ce joueur que beaucoup de clubs s'intéressent à lui, hein, la clause libératoire dans le contrat d'Enzo Fernandez, hein, ce joueur argentin avec le Benfica est de 120 millions d'euros. Hein. Le club ne souhaite pas s'en séparer cet hiver. Hein. Je sais qu'il y a l'équipe du Real, hein, qui est intéressée par ce joueur, hein. Même je pense aussi des autres équipes. Donc voilà, le Benfica tient sa pépite et ils ne veulent pas le lâcher. N'oubliez pas qu'il arrive au club, au Benfica. Hein, c'était lors de l'été dernier. Et là, il fait une belle Coupe du Monde et aussi un gros début de saison avec le Benfica. Et toujours avec Enzo Fernandez, de Calvarez et Enzo Fernandez ont tout fait ensemble. Hein. N'oubliez pas que c'est 201 joueurs de River Plate, on peut voir sur la photo du haut. Et maintenant, en bas, bien sûr, il joue avec la sélection de l'Argentine. L'UEFA annonce l'ouverture d'une enquête contre la Juventus Turin. L'enquête concerne des violations potentielles des règlements sur les licences du club et du fair play financier. Voilà, d'après Fabrizio Romano. Donc dès que j'en sais plus, hein, sur cette affaire, je dirai ça plus tard. Le calme avant la tempête, hein, Zlatan Ibrahimovic sur Twitter. On sait qu'il est blessé. Il est blessé quand même depuis pas mal de temps. Et le calme avant la tempête, ce qui veut peut-être dire qu'il est peut-être à la fin de son rétablissement, peut-être voilà, dès janvier on pourrait peut-être revoir Zlatan qui a 41 ans, hein, du côté de Milan, donc voilà, peut-être la légende Zlatan de retour. Regardez les joueurs ayant atteint le cap des 100 buts et passes décisives en championnat depuis la saison 2012-2013, il y en a pas mal. Bon, je vais pas tous les citer, je vais pas citer toutes les stats, on peut voir à chaque fois, hein. Voilà, Neymar, Cristiano, Messi ou même Karim Benzema par exemple. Tiens, Benzema c'est 260 buts et 114 passes D, hein, depuis la saison 2012-2013. Si le Portugal et l'Argentine gagnent tous leurs matchs, alors Ronaldo affrontera Léo Messi le 18 décembre prochain pour la finale, hein, de la Coupe du Monde. Donc voilà, s'ils gagnent tous leurs matchs à partir de tout de suite là, donc ils s'affronteront en finale. Et toujours avec cette Coupe du Monde, les gars, pour la première fois de l'histoire de la Coupe du Monde, tous les continents seront représentés en huitième, hein. Voilà, la Coupe du Monde bien sûr, hein. Donc il y aura l'Océanie avec l'Australie, hein, l'Europe, bon il y en a pas mal, en Afrique on sait qu'il y a aussi pas mal d'équipes qualifiées, l'Amérique, l'Asie, donc voilà, c'est tout simplement la Coupe du Monde. Et toujours avec cette Coupe du Monde, hein, la FIFA réfléchirait à modifier le format de la Coupe du Monde 2026, initialement prévu de 16 groupes de 3 équipes. N'oubliez pas, ce ne sera pas le même format que cette saison. Donc pour passer à un format de 12 groupes de 4 équipes, ça pourrait être de nouveau de 4 équipes, mais avec 12 groupes, hein, donc beaucoup plus d'équipes qualifiées en plus, hein. Du coup voilà, bon pour l'instant c'est que des on-dit, après il faut que ça soit officiel, que la FIFA mette tout ça sur papier, hein. Donc voilà. Concernant peut-être la prochaine formule de la Coupe du Monde. Et concernant un joueur qu'on a remporté 3 de Coupe du Monde, Pelé, hein, j'ai dit qu'il était parti à l'hôpital, je crois que c'était avant-hier. Quelques nouvelles de Pelé: je suis à l'hôpital pour effectuer ma visite mensuelle, cela fait toujours chaud au cœur de recevoir ce genre de messages positifs. Merci à tous ceux qui m'envoient de bonnes ondes, hein, parce que voilà, il était parti à l'hôpital, puis du coup il a reçu beaucoup de messages, puis voilà, il a mis un petit message, hein, pour assurer tout le monde. Ce supporter saoudien a de l'humour, hein, donc voilà ce qu'il a mis, hein, lors d'un match de l'Arabie Saoudite. Il a mis l'Arabie Saoudite plus le Brésil, c'est 5 Coupes du Monde remportées, et la France et l'Argentine, c'est 4 Coupes du Monde remportées. Donc voilà, petite info concernant ce supporter, hein. Fabregas, les gars, sur Gavi. Gavi est vraiment un très bon joueur, très technique et très précoce, mais ce qui me frappe le plus chez lui, c'est sa capacité à aller au duel, à ne pas avoir peur de l'affrontement. S'il continue, Gavi peut faire de très grandes choses, hein, que ce soit du côté de Barcelone, même du côté de la sélection espagnole. On va parler de ce joueur de Toulouse, hein. Donc les tensions montent entre Toulouse et Branco Van Den Bomen en fin de contrat en juin 2023, en fin de saison, hein. Donc le président de Toulouse, il a dit qu'il y a eu une discussion dès le mois de mai avec son agent, mais le salaire qu'il demandait était absolument inatteignable, hein. Voilà, pour une équipe comme Toulouse, hein, qui peut donner un salaire, mais pas un salaire d'un club comme Madrid ou la Juventus, hein, vraiment des top clubs qui ont beaucoup d'argent. Donc voilà, ça se complique, hein, ça sent le départ, hein, pour ce joueur néerlandais qui avait fait, je me souviens, une saison énorme la saison dernière en Ligue 2 avec Toulouse. Twitter, dès le matin, regardez sur Twitter, hein, ce qu'on peut voir, voilà, des photos montage, hein. Alors, vous avez tout compris, voilà, la Belgique et l'Allemagne sont en train de se noyer, ben voilà, c'est fini. Bon, l'Italie, ils sont au fond du trou parce qu'ils étaient même pas là, bien sûr, pendant cette Coupe du Monde. Regardez aussi avant Espagne-Japon, donc c'était hier, le quotidien Marca imaginait des cartes Pokémon pour les joueurs de la sélection espagnole de Kunaïm Simon en mode tentacule pour Pokémon, hein. Bon, je me souviens, j'y jouais avant, bon, j'y jouais il y a beaucoup d'années, donc voilà, on a Simon le gardien, Pedri, les gars, en mode Arbok avec ses PV, tout ça, Morata en mode Tauros, l'ancien Pokémon, ou même Aspilicueta en mode Stélix,
Voilà aussi ce Pokémon. Donc voilà, petite info de plus. On finit tiens aujourd'hui les gars avec une question que je vous pose souvent. Hein, donc cette fois-ci à notre club. À quel joueur pensez-vous en voyant ce maillot de l'équipe du Bayern Munich il y a quelques années? Moi j'ai pensé à Robben directement. N'hésitez pas à mettre pour ceux qui veulent bien sûr. À vous mettre, vous avez pensé à qui en commentaire. Donc voilà les gars la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour le prochain numéro demain à midi. À demain.